bien installé dans les tribunes. Voilà, ça y est, c'est parti. Premier gros plaquage de Mathieu Liozin. Ça arrive en plein fer d'entrée, donc c'est vrai qu'on s'attend à un beau combat sur les premières portées de balle où les Avignonnais vont vouloir sortir proprement de leur camp. Ouais, parce que les Avignonnais, il faut qu'ils se rattrapent de cette défaite, cette lourde défaite et assez surprenante, il faut bien l'avouer, à domicile face à Saint-Gaudens. Donc certainement que ça a bien bossé du côté de la Cité des Papes, du côté des Albigeois, ça a bien bossé aussi. Les deux collectifs sont encore forcément pas tout à fait au point, mais les deux formations sont pétries de qualité. Allez, le jeu au pied d'entrée par Olivier Arnaud, le soleil qui n'a pas gêné Julien Cancé. Première portée de balle du couteau suisse albigeois. Voyons comment vont s'organiser sur le plan offensif les Tarnais, avec Nitin Pereiro qui vient faire cette portée de balle. On repart un petit peu dans du classique avec les ailiers qui sont sollicités en début de chaîne. Et le grand, l'immense Corentin Lecam qui s'est fait un petit peu bousculer là, par les défenseurs avignonnais. Ouais, qui a bien été pris. Solide Benchi. Bien faire cette fixation. Les Albigeois qui sont toujours dans leurs 40 mètres. Gigot. Ah, et ça c'est pas mal. Beden qui perce pour Adrien Saliès. Il y a du soutien à gauche, il y a du soutien à droite. Il trouve à l'intérieur Tony Gigot qui score le premier. Après moins de 2 minutes, les Albigeois qui ont intelligemment écarté le ballon. Eh bien, c'est Julien Cancé qui tente et qui réussit cette première transformation. Allez, le renvoi, il est long. Il essaie par un rebond de surprendre l'Albigeois, ça n'a pas marché. La première grosse charge de Chase Bernard qui a été repositionné en poste de pilier. Il a souvent joué troisième ligne la saison dernière. Benchi. Ah, il faut quand même 3 Avignonnais pour le tomber. Big Ben, c'est un petit peu compliqué. Wall, Beden. Ils se connaissent bien ces deux-là parce qu'il y a 2 ans, ils portaient le maillot de Saint-Gaudens. Pas il y a 2 ans, non, il y a au moins 3 ans. Ils n'ont pas joué ensemble, puisque Brad Wall était déjà exact. à Albigeois quand Buden était Saint-Gaudens. Allez, Gigot, un long jeu au pied dans cet espace vide. Ramoucha, il est plaqué par Corentin Tayad. Par Louis Tayad, pardon. Une faute identique. Allez, on reprend avec du basique du côté des Avignonnais. Une première percussion aura lieu tenue. On essaie de naviguer un petit peu, mais on est tombé sur du lourd là. Mais bien résisté au plaquage. Pour l'instant, Albi est bien en place défensivement. Tentative au ras, ouais, bien rattrapé par le tandem Liozin-Chi. Ouais, Buden qui était mal passé pour défendre dans l'axe. 5e et dernier, voyons quelle option vont prendre les Avignonnais. Le jeu au pied par le capitaine Olivier Arnaud, récupéré par... Allez, il file le long de la ligne de touche, il lève la tête, il cherche du soutien. Il a préféré conserver ce ballon. Superbe sortie de balle de Julien Cancé. Et il obtient une pénalité. Déjà dans les 30 mètres Avignonnais sans avoir à tout. Corentin Lecam, grosse charge dans l'axe. Mathieu Liozin derrière le tenu, il avait la tête. Choisi de côté gauche, Bradwell qui croise avec Benchi. Bien pris, mais il arrive toujours à avancer. C'est vrai qu'il est solide sur ses appuis. Wall, Chase Bernard. Tony Gigot, ça Il est défendu par Joshua. Il n'a pas eu le temps de jouer. Allez, cette fois le jeu au pied, voyons si ça marche toujours aussi bien. Yes! Superbe encore.
Ouais, la connexion Tony Gigot, Nitim Pedrero, ils se sont retrouvés. Il va y avoir des transformations ici. Il a manqué de puissance. Ouais, dans ce sport impitoyable qu'est le rugby à 13, quand on a encaissé un essai, on rend le ballon à l'adversaire. Et une grosse charge encore de Chase Bernard qui bouscule tout sur son passage. C'est sûr que quand il est lancé, c'est vrai que des fois en jouant en troisième ligne, il avait tendance à être un petit peu arrêté. Et aussi que être au poste du pilier, c'est beaucoup plus difficile de défendre sur lui quand il arrive avec sa vitesse et sa puissance. Allez, Gigot qui écarte Clément Taillade. Première intervention avec le ballon. Il est pris de suite par les défenseurs avignonnais. On est toujours dans les 30 mètres dans le camp albigeois. Liozun pour Bradwell. Beden. Il est un peu arrêté sur sa prise de balle et il se fait facilement refouler. Il va falloir que c'est pareil avec le gros gabarit qu'il a, il va falloir qu'il l'utilise. Bradwell qui tente de s'infiltrer. On est déjà au 5e et dernier. Certainement un jeu au pied par Tony G. Ça y est, c'est parti. Bien réceptionné par Olivier Arnaud, le capitaine emblématique de cette équipe du SO Avignon qui est rempilé pour une saison de plus. Un joueur important pour l'entraîneur avignonnais. C'est vrai que c'est vraiment le meneur d'homme et capable de jouer à plusieurs postes de la ligne 3/4. Les Avignonnais qui ont connu une petite révolution, puisque l'emblématique Renaud Guigue a laissé sa place à Mitch Garbut. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a toujours un peu de lassitude quand on est coach. Il faut changer des fois le discours, les méthodes. Mais en tout cas, on peut tirer un coup de chapeau à Renaud Guigue pour tout le boulot qu'il a fait. Ouais, ça s'accroche un petit peu. Allez, ça y est, c'est parti. La première fixation. Aura, et il s'affale dans l'embut, mais ouais, il y avait du monde entre lui, entre le ballon et le sol. Donc on va reculer sur la ligne des 10 mètres pour faire le tenu. C'est Esteve donc, qui s'est fait plaquer dans l'embut. Bien défendu de la part de Théo Lardo. Ouais. Mendy qui est... Il est solide, Mendy lui aussi. Bien défendu de la part de Chase Bernard. Attention, le rayon tenu. Non, mais il est vigilant, le Néo-Zélandais. Allez, ça écarte ce que proposent les Avignonnais. Il y a beaucoup de mouvements dans la ligne. L'intervention de l'arrière Olivier Arnaud, mais ça avait bien coulissé. Ouais, ça avait bien coulissé. Adrien Saliès qui a bien serré les bras, 5e et dernier. La longue passe d'Arnaud. Et le jeu au pied, directement récupéré dans l'embut. Ce sera un renvoi aux 20 mètres. Allez, Julien Cancé qui a fait le job là aussi. C'est vrai qu'il est intelligent comme joueur. C'est vrai, il y a plus et Saliès qui va faire cette première fixation. Il a un beau gabarit lui aussi, Adrien Saliès. Puis c'est des joueurs qui sont jeunes, c'est l'avenir du 13. Corentin Lecamp, pas vraiment lancé. Ouais, il a failli libérer le ballon. C'est sûr que ce sera intéressant de jouer autour de lui. Chase Bernard en pivot pour Benchy. Les Albigeois qui ont bien avancé là, sur cette portée de balle. Tony Gigot qui attaque la ligne. Il a trouvé une solution. Bradwell plaqué un petit peu. Ouais, intervention de l'arbitre. Salias au top penalty. Bradwell pour Corentin Lecamp. Une fixation. Liozun, la longue passe pour Gigot. Benchy. Les Albigeois qui sont patients, ils ont raison. Ouais. Oui. Quand on connaît la puissance de Lecamp aussi à quelques mètres de la ligne. Ouais. Puis il y a deux joueurs qui sont arrivés en même temps. Gigot a choisi le bon, le gré de trois têtes. On aurait un peu le vertige là-haut. Sur le banc, il y a également le jeune Mathis Paoli et Enzo Gossi qui fait son retour du côté d'Albi, lui qui a passé quelques saisons en élite 2 du côté de l'Escure.
s'est lancé un sacré challenge, Enzo. Un garçon polyvalent aussi qui est capable de jouer pilier, talonneur, troisième ligne, qui est ballot. Ouais. Allez, à la fin de passe, Chase Bernard qui revient dans la meule, dans le trafic. Liozun pour Gigot. Gigot, Bradwall, ouais, cette passe laser, la feinte de passe, ouais, elle était peut-être un petit peu gourmand là, Adrien Saliès. Ah, s'il le donne à Nitim, je pense que ça peut faire moucher. On est arrivé au bout de la chaîne du côté des Albigeois. Et aujourd'hui, on demande de clarifier cette zone du ruck et de la mêlée. Là, ça fait un petit peu châtier. Ah, Mouche, ouais, je pense qu'il est pas. Il a fait tour de travers. C'est pas le cas de Mendy, même si s'il se fait châtier aussi. Attention, Laura, ouais, le ballon. Ouais. Il y a un bel impact et ça aurait permis de récupérer un ballon pour les Albigeois, mais voilà, il faut être vigilant sur cette zone de. Comme je disais tout à l'heure, c'est un point de vigilance de la part des arbitres sur cette zone de jeu de. Ah, ça passe un petit peu dans le vide là. Il faut vraiment qu'ils s'appliquent dans les transmissions, les Avignonnais. On est en train d'arriver à mettre. Attention, il faut être vigilant. Les Albigeois, le son, ça glisse bien. Arnaud qui a trouvé du soutien. Mais Adrien Saliès veillait au grain. Encore Mendy. Bien plaqué par Liozeux. Six again, Chase Bernard, là, il faute. Et voilà, coup franc. Allez, un premier turnover qui se prépare du côté d'Albi avec la rentrée du grand Max, Maxime Puech. S'apprête à faire son entrée. Et ouais, j'ai un petit peu. À rentrer, ça sera sûrement dans la passe de Chase Bernard. Qui commet beaucoup de fautes et qui est arrivé tard avec une préparation différente des autres joueurs. Et il marque. Excès de Mesiani. Et ouais, on le faisait remarquer depuis quelques minutes, les Albigeois, on ne va pas dire qu'ils sont sortis du match, mais ils ont accumulé des fautes. Dans le bloc milieu. Ouais, c'est réussi. Allez, Gigot, le coup d'envoi, il est long, il est compliqué à réceptionner. Mendy qui arrive sur l'AC, mais il est pris aux jambes par Mathieu Liozeux. Pour l'instant, c'est une sortie de camp assez classique du côté des Avignonnais, avec un jeu direct, sans prendre trop de risques, et le jeu au pied d'Olivier Arnaud. C'est le ballon qui va sortir. Pas de 40 minutes. Alors, on voit encore Julien Cancé faire ce premier tenu, alors que les avants étaient prêts à mettre l'impact. Ouais, ça permet de souffler aussi. Max Puech, premier ballon. Bien avancé. C'est pour Gigot. Qui tape de la 40 aussi. Et non, on va pas la sortir. Les Albigeois qui ont joué assez tôt dans la chaîne de tenue, au pied. C'est vrai qu'Olivier Arnaud était aussi proche de sa ligne. Mal à avancer.
de balle, c'était dit, depuis la partie. Cinquième et dernier déjà. Allez, les deux ailiers, la Bijois ont reculé. Taillade est bien positionné. Allez, une belle partie de balle. Il transmet à son ailier Netim Pedrero. Le crochet intérieur a été pas loin de casser la ligne bleue là, l'ailier Bijois. Beden derrière le tenu qui donne sur son côté gauche à Bradwell qui cherche une solution, qui se retrouver à nouveau Clément Taillade. Diozen, Kupenchi. Voilà, ça remet un petit peu de l'ordre dans la maison. Il faut vite soutenir. Ça c'est pas mal. Corentin Lecam qui arrive à lancer. La chaîne, c'est vrai qu'elle est bonne, ça avance très vite. Gigot à hauteur pour Maxime Puech. On est déjà au dernier tenu, cinquième et dernier. Diozen côté gauche pour Bradwell. À hauteur pour Gigot. Interception, attention, il n'y a plus personne, il va falloir. Ouais, Clément Taillade qui est bien revenu. Et qui a arraché le ballon en plus. Et ouais. Ah, il a considéré qu'il était au sol. Que ceux qui se jettent partout. Et le ballon qui est échappé, il y a peut-être un coup à jouer là sur les Albigeois. Beden préfère conserver le cuir. Adrien Saliès en position de demi de tenue. L'entrée de Falip. On passe de Liozeux. Allez, Falip qui se positionne derrière le tenu. Important les premières transmissions, les premières passes pour Benchi. Gigot. Qui croise avec Clément Taillade. Encore Falip pour Gigot. Voilà, il a trouvé Bradwell, son complice à la charnière. Benchi à nouveau, qui rafute. Allez, là il y a une belle option. Falip qui lève la tête et choisit le côté droit avec Gigot. Il a réussi à transmettre Théo Lardo pour son allié. C'est un petit peu désorganisé, on va dire, hein, le jeu albigeois. Et encore le jeu au pied de Gigot pour deviner qui. Netim Pedrero qui mange sur la tête. J'allais ressortir cette expression. Il a mangé le steak sur la tête de son vis-à-vis. Il a pu s'essayer, il manquait la pression. Allez, c'est compliqué la réception. On est parti de suite. Et on trouve Max Puech. Beden. Ah, il est costaud, il est tonique lui aussi. Hein. Garçon intéressant. Arrachage. Et le jeu au pied de Tony Gigot. Allez, on a décidé d'accélérer un petit peu du côté des Albigeois. Netim Pedrero qui transmet à Saliès qui fait le tapé alti, qui va faire lui-même cette première fixation. On est déjà rentré dans les 40 mètres avignonnais. Falip derrière le tenu. Il a Bradwell sur sa droite à premier attaquant. Voilà. Bradwell pour Enzo Bossi. Premier ballon, première charge. Allez, ça permet en tout cas de se mettre en confiance quand on prend ce genre de ballon. Benchi après Tony Gigot. À nouveau Gigot, mettre à jouer pour Bradwell. Clément Taillade qui vient s'intercaler. Il n'y a pas de décalage, il a vu Beden, la feinte de passe. Il retrouve Falip, ça c'est bien. Mis au sol. Allez, c'est le cinquième, il faut peut-être le jouer. Gigot. Ouais, le petit jeu au pied. Ça s'est fallu de peu. Attention à la contre-attaque. Bien pris par Saliès. Ouais, c'était pas mal joué, hein, ce petit jeu au pied de Tony Gigot. Il y a à peine un peu trop long. Ça... À peine plus court, je
pense que ça aurait mis beaucoup plus de difficulté la défense lyonnaise. C'est facile de le voir après. Surtout nous là où on est positionné. Mais bon. Quand tu auras couvert, quand tu auras les deux, il y aura un peu la concurrence. Quand ça tombe dans les gros bras de Benchi et des Parenzo aussi, forcément c'est un petit peu compliqué. Parenzo qui défend bien depuis sa rentrée. On préfère jouer au pied du côté des Avignonnais. Ouais. Une taillade pour Julien Calcé. La ligne avignonnaise s'est reconstituée, les Albigeois qui se replacent. Allez, Théo Lardo qui n'a pas été très sollicité sur son côté droit. Falik derrière le tenu. Qui démarre pour accélérer un petit peu le jeu. Derrière de Soumil aussi. Le crochet intérieur, il est mis au sol. Ouais, il est mis au sol. Quelle option, certainement le jeu au pied de Tony Gigot. Et cette chandelle qui s'élève dans le ciel albigeois, ce ballon qui vrille, qui est contrôlé par personne. Récupéré par Netim Pedrero. Intervention de monsieur l'arbitre. Les Avignonnais qui écartent pour essayer de contourner ce bloc milieu albigeois. C'est vrai que Benchi aura fait toute la première mi-temps. Ouais, c'est pas pour lui. C'est vrai que physiquement, la préparation a été bonne pour lui. Il a fait quelques matchs aussi. Il est déjà au point. Ouais, il est arrivé de bonne heure à justement bien se préparer avec ses coéquipiers. Sur la fonte de passe, Beden qui prend du monde au ras du tenu. 5e et dernier, être vigilant du côté des Albigeois, on tente le petit côté. Ouais, ça c'est pas mal et ça va en dame, ouais. Et c'est Avignonnais. Allez, Olivier Arnaud qui prend son élan, le ballon qui passe juste derrière, ouais. Prendre l'option jeu long, certainement, voilà, c'est parti, ouais, effectivement, toujours ce ballon compliqué à réceptionner, le ballon qui rebondit. Arnaud qui a récupéré pour son pilier. Voilà, c'est vraiment les derniers instants, la dernière minute ici à Mazikou. Ce sont les Avignonnais qui sont maîtres du ballon, même si ce sont les Albigeois qui sont devant. Allez, on essaie d'avancer sans prendre trop de risques. Bien pris par Benchi. Ouais, il y a du monde là. Défendre proprement du côté des Albigeois, pas faire de faute, conserver le ballon du côté des Avignonnais, voilà, c'est les consignes des deux équipes. On est déjà arrivé au 5e et dernier, voyons l'option avignonnaise, certainement le jeu au pied d'Olivier Arnaud, voilà, wow, énorme chandelle là, il va falloir y aller dessous, il y a Clément Taillade, bien réceptionné. Sous la chandelle, ça rassure tout le monde, plaquage haut, le jeu au pied de Tony Gigot, les Albigeois vont-ils avoir le temps de jouer ce penalty? Au bout de 40 minutes, Saliès, Gigot, et qui tente un drop. Ouais, il a entendu la corne, le ballon qui va mourir dans l'embut. Ce sera une contre-attaque pour les Vauclusiens. Voilà, et à l'instant même, monsieur Lannes qui libère les acteurs qui vont pouvoir rentrer au vestiaire pour souffler un petit peu. De se rassurer, et voilà, ça a été compliqué les 20 dernières minutes. Allez, voyons comment les Albigeois vont réattaquer cette deuxième mi-temps. Il va falloir retrouver le sérieux, le dynamisme, la vitesse qui a été leur force dans ces 20 premières minutes. Allez, Gigot qui écarte de suite, Bradwell pour Beden, mis au sol. Voilà, on essaie de faire l'effort de se relever plus rapidement pour accélérer le jeu.
Bien joué de Fali, Ouais. il aurait fallu qu'il lâche le ballon. Après, mais belle sortie de balle de Fali. Exact. Gigot pour Gossi. Gossi qui vient faire ce point de fixation. On est quasiment dans l'axe du terrain. Benchi. Allez, costaud, il tient debout. Mais on est déjà au 5e et dernier. Il va falloir trouver la bonne option pour les Albigeois. Certainement le jeu au pied de Tony Gigot. Voilà la chandelle. Bonne première chaîne des Albigeois quand même. Olivier Arnaud, l'expérimenté Olivier Arnaud qui commet cette faute de main. Allez, une belle option en tout cas pour les Albigeois avec ce départ sur cette mêlée côté gauche, côté droit. Ils se sont pas entendus là, les Albigeois. Qui échappe aux Albigeois. Ouais, maintenant ce sont donc les Avignonnais qui redeviennent maîtres du cuir, maîtres du ballon. Certes, ils sont toujours dans leur camp, il va falloir durcir la défense pour les Albigeois, récupérer ce ballon qu'ils ont bêtement perdu. Allez, ça plaque, ça renvoie les Avignonnais dans leur camp. Ce ballon qui échappe au porteur de balle, bien pris là par Tony Gigot, Max Puech, Théo Lardo. C'est un petit peu compliqué, ouais. Ouais, grosse défense là, grosse séquence défensive des Albigeois. Hein. C'était déjà leur point fort la saison dernière. Ça, visiblement, ils sont repartis pareillement. Allez, c'est le 5e. Il va falloir se sortir de son camp et récupérer par Clément Taillade. La contre-attaque de l'arrière albigeois qui préfère affronter la ligne bleue d'Avignon. Bien défendu des Avignonnais. Gigot derrière le tenu. Allez, il faut être vigilant du côté des Albigeois là, les Avignonnais qui ont écarté ce ballon. Ils sont déjà rentrés dans les 40 mètres d'Étarnay. Allez, ça croise et ça revient au milieu du trafic pour faire une fixation supplémentaire. Ouais, se passe un petit peu dans le vide là, il ne faut pas profiter pour remonter pour les Albigeois. Voilà, Théo Lardo, Enzo Gossi, ça met au sol l'attaquant avignonnais. Bien défendu. Allez, ça insistera. Ouf. Bien pris par Enzo Gossi. Ouais, la feinte de passe, elle n'a pas marché là. Enzo Gossi, il a bien pris au coffre. C'est le 5e. Il faut être vigilant du côté des Albigeois. Le jeu au pied d'Olivier Arnaud. Un petit peu désaxé. Il faut se parler. Le ballon qui revient dans les mains d'un Avignonnais. Qui va scorer. Est-ce qu'il est validé par monsieur l'arbitre? Non. Et bien défendu par contre de la part de Saliès et Bradou. Les Avignonnais qui se sont montrés très rapidement là, sur cette première chasse. Ouais, ça durcit, ça plaque bien du côté d'Avignon. Les Albigeois qui ont un petit peu de mal à sortir de leur camp. Troisième tenue, on n'a pas beaucoup avancé. Superbe libération. Ouais, belle libération. Il faut que Falip lâche un peu plus de ballon. C'est vrai qu'il a un poste où voilà, il faut qu'il soit lucide derrière le tenu, donc il faut qu'il lâche un peu plus de ballon. Ah, le poste de talonneur aujourd'hui, c'est devenu vraiment. Quelle ogive de Tony Gigot. Ouais, encore une fois, elle sort pas, mais alors ça permet aux Albigeois d'avoir gagné énormément 80 mètres sur juste un jeu au pied de Tony Gigot. Voilà, bien défendu. Il faut que la montée des défensives des Albigeois soit un peu plus agressive. Ouais, un peu plus agressive, un peu plus rapide. Il faut éviter que leurs adversaires du jour n'avancent trop. Ça joue de manière assez pragmatique du côté d'Avignon. On est déjà à la fin de la chaîne de tenue, 5e et dernier. Et le jeu au pied d'Olivier Arnaud, voilà, qui renvoie les Albigeois dans leur camp. Récupéré par Clément Taillade qui croise avec Julien Cancé. Solide, hein, il arrive quand même à tomber coup des genoux. Nitin Pedrero.
dangereux sur ses portées de balle et qui arrive à toujours gagner des mètres. Allez, on choisit de jouer sur cette bande latérale à la côté gauche. Percussion de Max Buech. Les débats qui se sont équilibrés là depuis quelques minutes. Ouf. Why not? Allez, il y a peut-être un coup à jouer. Il faut lever la tête, Julien. Allez, le raffut. Ça m'inquiète juste un peu de profondeur pour Julien pour qu'il puisse prendre la vitesse. Contré par l'Avignonnais. Récupéré par l'Albigeois. Et ça repart à 0. Ouais, ça c'est une nouvelle série de tenues intéressante pour les Albigeois. Bradwell derrière le tenu. La percussion aura. Toujours côté gauche. Enzo Gossi. Qui gagne ses mètres aussi. Il a fait une bonne rentrée, Enzo. Ouais, sobre mais efficace. Bradwell. Qui trouve Gigot. Ouais, pour Théo Lardo. Elle vient de défier son vis-à-vis. À nouveau Gigot qui libère le ballon pour Falip. Pas de solution pour le jeune talonneur albigeois. Il est plaqué sur la ligne des 20 mètres. On est dans le camp avignonnais. Tayad, Gigot. Allez, préfère écarter. Le crochet intérieur, c'est qui? Bradwell, bien sûr. Quelle question! Et le diable qui est sorti de sa boîte se concentre, qui prend sa course d'élan. Et le ballon qui passe entre les poteaux. Julien Calzé pour Gigot. Et la percussion de Max Buech. Difficile à tomber. Wall pour Beden. Allez, surveillez lui aussi. Ouais, je pense qu'il peut apporter un peu plus quand même physiquement s'il arrive à bien lancer ses intervalles. C'est vrai qu'avec le gabarit qu'il a, ouais, voilà. Il faut l'utiliser peut-être autrement. Ouais, on l'a vu en première mi-temps lorsqu'il a fait cette percée où il a servi Adrien Saliès. Effectivement, c'est le genre de joueur qu'il faut jouer dans les espaces. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, il ne peut pas libérer. Dommage. Allez, à nouveau, Tony Gigot pour Enzo aussi. Qui libère bien. Falip. Voilà, ouais, il a levé sorti. la tête, ouais, ça c'est bien. Allez, ça part côté droit pour Avignon. Le crochet intérieur, non, les Albigeois veillent au grain. Premier tenu, on est toujours dans l'axe du terrain. Allez, ça écarte un petit peu. Les Albigeois ouais, sont montés en pointe pour casser cette attaque. On garde le côté gauche du côté d'Avignon. Il faut monter, bien glisser, bien communiquer. Voilà. Ça s'est mis au sol par Benji. Benji qui n'est pas sorti. Ouais, elle a sauté, ouais, mal réceptionné. Il y a peut-être un coup à jouer. Non, on préfère aller faire ce point de fixation. C'est plus prudent, effectivement. Il faut enchaîner, voilà. Belle prise de balle de Saliès. Et ça fait au moins que les trois quarts n'ont pas eu quand même des ballons propres et où ça peut leur permettre de sortir facilement, d'avoir fait des actions de classe. Quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu d'avant depuis quelques minutes. Falip qui cherchait du soutien au ras, mais le soutien n'est pas arrivé, il est pris avec le ballon. Il y a Chase Bernard qui a fait son entrée. Ouf. Déjà le cinquième. Et Gigot qui joue au pied. Waouh!
chapeau. Il a libéré Netim Pedrero. Ouais, bien défendu de la part des Avignonnais, ce qui leur permet de récupérer le ballon. Belle défense de Clément Taillade. Ouais, il a bien anticipé la passe. Il a secoué Maris. C'est vrai qu'ils sont capables, lui, il est capable de sortir des grosses séquences défensives où ça ferraille dur. Ouais, là aussi, le médecin est en train de l'examiner, voilà, pour voir s'il est apte à reprendre. Je suis pas médecin, mais je pense que oui. Et là, ça laisse une bonne opportunité pour Alvide. Allez, Théo Lardo pour Gigot. Gigot pour Maxime Puech. Belle course. Solide Max qui emporte tout sur son passage. On garde le côté gauche pour les Albigeois. Gigot. Pas de solution. Il y a Liozun qui a fait son entrée. Et encore le jeu au pied, pris par personne. Il y a un avant. De toute façon, il y a un en avant de l'Elia Bignone, ouais, effectivement. Et en plus de ça, il tire le joueur alors qu'il est au sol. C'est strictement interdit. Bon, monsieur l'arbitre laisse jouer. Ouais, là, l'en avant a sauté au vieux pour ça. Ah ouais, longtemps. Allez, le grand Max. La ligne droite, c'est le plus court chemin pour aller à l'embut. Et le rat. Non, c'est pas passé. Les portes s'étaient refermées là. Allez, il faut peut-être écarter le ballon. Voilà. Passe. Gigot. La longue passe à sauter. Ouais, mais il n'y a plus de solution. Ça a bien glissé du côté des Avignonnais. Nouveau tenu, les Albigeois qui ne trouvent pas l'intervalle. Hein. Ouais, parce qu'ils ne posent pas leur jeu. Il faut vraiment poser le jeu. Là, on a voulu repartir, repartir petit côté Bradwell. Ça passe pas. Les Albigeois qui vont certainement s'appliquer à garder les Avignonnais dans leur camp pour récupérer le plus haut possible le ballon. Ça arrive fort du côté d'Avignonnais quand même, les courses sont dures. Ils veulent vraiment sortir de leur camp. Bien monté encore, ça avait bien fermé du côté des Albigeois. Ça oblige les Avignonnais à porter le ballon et à rentrer. Mais ça a avancé, ils ont gagné quand même pratiquement 50 mètres cette chaîne tactique. Ouais, il a trouvé la touche. Un petit peu de punch à cette équipe-là. Tony Gigot, Bradwell, il faut parler, il faut dynamiser le jeu. Et Gigot l'a compris puisqu'il joue vite là. Ouais. Allez, Théo Lardo qui vient faire cette première fixation. Falip, toujours derrière les tenues. Allez, Max Puech, beaucoup de ballons là. Hein. C'est pareil, il a des courses dures. Hein, courses dures, mais ils arrivent quand même à le mettre sur le dos. Benchy. Qui va jouer toute la partie. Ouais. Gigot qui lève la tête. Ah ouais, il y a peut-être. Ah. Allez, ça joue, ouais. Ouais, encore une fois, ça joue à. La passe aurait été assurée de Tony Gigot. C'est vrai qu'il y avait un écart, un trou. Voilà. C'est dommage, ouais. Encore une fois, l'idée était bonne, mais bon, techniquement, la passe n'était pas forcément là où elle aurait dû arriver. Ouais, bien défendu par Maxime Puech. Hein. Très bonne entrée de Maxime Puech, effectivement. Malheureusement. Il faudra monter le curseur du côté des deux équipes de toute façon. Hein.
si on veut se mettre au niveau des meilleurs. On n'en est qu'à la deuxième rencontre de ce Super 13. Donc forcément les collectifs vont encore retrouver le rythme bientôt. Ouais, belle course dans l'intervalle, là ça lève la tête. Et a préféré belle intervention de Clément Taillade. Les Avignonnais qui ont trouvé l'intervalle. Ouais, Clément Taillade encore qui faut défendre bien. Donc 12 ans, on ne trouve pas des espaces. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut peut-être revenir aux bases du rugby tout simplement, durcir un petit peu, être agressif dans le bon sens du terme bien sûr. C'est la base de notre rugby. Et voilà, quand on joue au rugby, quel que soit le nombre de joueurs sur le terrain, de toute façon, la saine agressivité, c'est, comme tu le dis, la base. Si dans la tête, on n'est pas prêt à vouloir faire mal à l'adversaire, on le laisse jouer, on le laisse prendre confiance, rester dans le match. Voilà, ouais. Il y a des fans de Yes, Saliès. ouais. On joue au pied, il n'y avait personne. Non, trop long. Clément Taillade pour Julien Cancé. Max Puech qui ira. Max Puech, il a pris un nombre incalculable de ballons depuis qu'il est sur le pré. Un leader de combat. Corentin Lecam. Ah, ça c'est pas mal à la sortie. Ouais. Théo Lardo en position de demi-tenue. C'est Taillade qui est rentré, Louis Taillade est rentré et Lecam est passé en troisième ligne. C'est Benchi moi qui me... Ouais, Benchi, ouais. S'il arrive à libérer un ballon, ça va être le jackpot pour Albi parce que chaque fois il monopolise trois défenseurs. Et ça s'est joué. Il fallait pas de voler ces ballons. Allez, à nouveau, le grand Max. Allez, Corentin Lecam. Il faut le suivre. Hein. Bon, tu m'enlèves les mots de la bouche, un garçon comme ça, il faut toujours quelqu'un derrière. Gigot. Ah, la passe est un peu basse, il préfère jouer au pied. Oh, plaquer sans ballon. Ouais. La première pénalité, c'est Maxime Puech qui... Ouais. Mais il y a déjà des Villefranchois dans les tribunes, puisqu'on a aperçu Pierre Carivin. Ah, il est juste devant nous, oui. Ouais. Max Puech encore. Au four et au moulin, hein. Vraiment Max nous sort un gros match ce soir. Ah, ça y est, c'est signalé par l'arbitre touche. Si on fait comme les joueurs de foot maintenant. Ouais. Allez, voyons comment ça va repartir. Les Avignonnais qui tentent de trouver un intervalle, ils n'ont pas trouvé. Mis au sol. Corentin Lecam. Qui vont certainement. Non, il le joue à la main. Ils avaient la possibilité de taper en touche, ils ont préféré jouer à la main de suite. Ouais, là, c'est. Il faut serrer la garde là, les Albigeois. Sur le rat, non, c'est pas passé. Bien défendu. Hein. Ouais, c'était bien, ils étaient vigilants. Ouais. Olivier Arnaud, le jeu au pied, récupéré par Clément Taillade en 2 fois. Il sort de son en but, oui, non. Ouais. Ce sera un renvoi, balle pour aux Avignonnais. Un superbe jeu au pied long de Tony Gigot qui permet à son équipe de remonter jusque dans les 40 mètres. Ouais, manqué. Ouais.
Max Poech qui a voulu secouer Amouche, mais Amouche est solide. Ouais. Et là, c'est une belle séquence pour les Avignonnais qui territorialement se sont installés dans le camp d'Albi. Ah, il a libéré, ça c'est pas mal. Les deux équipes qui sont donc à 12 contre 12. Le jeu au pied d'Olivier Arnaud. Ouf. Ah, les épaules vont commencer à piquer, à chauffer. Ouais, ce ballon qui est récupéré. Ouais, Corentel. Ah, Corentel Lecam qui avait bien volayé le ballon, mais c'est tombé dans les bras d'un Avignonnais. Arnaud qui croise. Ouf. Ça libère bien, ouais, ça c'est pas mal. Ah, les Avignonnais qui sont vraiment dangereux là, hein. Ils sont une bonne séquence pour les bleus et blancs. Encore le rat. Et c'est... Ah, il a sorti le ballon. Ouais. Il a sorti le bras. C'est Estelle, il me semble, qui a marqué le numéro 16. Ah non. Ils sont venus pour se remettre la tête à l'endroit après la déconvenue face à Saint-Gaudens. Allez, nouvelle séquence défensive pour les Albigeois, cette fois dans le camp des Avignonnais. Maxime Pioche aussi qui aura beaucoup joué, puisqu'il est rentré au bout de 17 ou 18 minutes et il n'est pas sorti depuis. Il a fait un gros match, Maxime Pioche. Lui qui est souvent utilisé en sortie de banc, mais il a peut-être gagné sa place de titulaire. Après, c'est peut-être là aussi où il est le plus efficace, donc c'est vrai que... Ah, l'importance des bancs aujourd'hui, c'est vraiment primordial hein, dans Complètement. le rugby de haut niveau. Allez, à nouveau le jeu au pied. Dans les bras de Julien Cancé. C'est vrai qu'à ce mi-temps, le duo Saliès-Pedrero, on l'a pas trop vu. Non, ouais, pas trop félicité d'avance. Allez, on insiste côté gauche, Bedel. Ouais. Six again. Pedrero qui tente de contourner la ligne bleue d'Avignon. Corentin Lecam. Le grand, il n'a pas pu libérer le ballon, c'est dommage. Il est resté sur ses appuis. Liozin pour Gigot. Radwall. Bien défendu, bien monté en défense inversée de la part des Avignonnais. Gigot qui a réussi à transmettre à Bedel, on ne sait pas trop comment. Et lui aussi qui libère à Mathieu Liozin qui cherche une solution. Ouais, la passe derrière contre. Ouais, ça c'est bien joué. Crochet intérieur de Netim Pedrero et c'est Super baissé, hein, on a vu. Ouais, on a vu de tout là sur cette action. La passe dans le dos de Corentin Lecam, la libération, on ne sait pas trop comment de Gigot pour Beden. Le jeu qui rebondit côté gauche et c'est finalement Netim Pedrero qui va marquer cet essai. Non. Un renvoi court. Allez, ça y est, c'est reparti. Là, maintenant, on va pouvoir faire l'entrée. Paoli qui remplace Netim Pedrero.
pour vraiment les dernières secondes de cette partie entre Avignon et Albi. Les Albigeois qui vont s'appliquer à conserver le ballon, bien sûr. Ils sont dans leurs 20 mètres. Il reste quelques secondes. Ça écarte quand même. Corentin Lecam pour... Pour Moabida. Allez, tout le monde va se repositionner. On va certainement jouer au pied. Voilà, pour faire le ballon. Et donc, voilà, dans cette confusion un petit peu, monsieur l'arbitre qui siffle la fin des débats, la fin de ce match qui a vu donc la victoire d'Albi Rugby League sur le SO Avignon sur le score de 30-16.